Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 1er mars 2022. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez tous bénis et que sa grâce vous soit vraiment renouvelée. Amen et alléluia. Alors, depuis ce matin, j'essaie de faire cette vidéo aussi et bon, j'ai des problèmes. On va espérer que à cette quatrième tentative, ça va marcher et que, bon, tout ira pour le mieux. Amen, à la gloire de notre Dieu. Alors, la victoire de l'agneau, tout un paradoxe. Alors, comme j'ai dit, ça fait depuis le matin que j'ai mon titre, j'ai tout, mais bon, il y a toujours quelque chose qui fait que j'ai des difficultés, n'est-ce pas? Alors, vous savez que dans le monde, quand on dit que tu es victorieux, c'est que tu es vivant pour célébrer ta victoire, n'est-ce pas? Alors on dit, bon, par exemple, Sébastien est victorieux, alors on va voir Sébastien venir avec son sourire en avant, et si on doit le féliciter, on va le féliciter, si on doit l'acclamer, on va l'acclamer. Mais avec Jésus-Christ, ce n'est pas ça que la parole est en train de nous dire. On nous dit que l'agneau a été victorieux. On l'a vu victorieux sur le mont Sion. Mais quand on lit entre les lignes, on se rend compte que la victoire de l'agneau, c'est plutôt la mort de ses brebis, la mort physique de ses brebis. Alors comment comprendre cela? Et on va lire. Alors, on va voir qu'est-ce que le Seigneur a pour nous et qu'est-ce que cela implique pour vous et moi. Alors, Apocalypse 6, le verset 7 nous dit ceci. Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait « Viens ». Je regardai et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir lui fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? » Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Amen et amen. Alors, voilà, on a l'information. Il y a un groupe à qui l'ange dit non, 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 attendez encore. Les martyrs là, attendez, c'est pas encore le temps. Attends, on vous donne les habits blancs, attendez, parce qu'il y a d'autres qui vont mourir comme vous. Et ces autres là qui sont mentionnés ici, c'est toi et moi. Si nous sommes prêts à aller jusqu'au bout, n'est-ce pas? Si nous sommes prêts. Alors, Apocalypse 7, le verset 13 à 15 nous dit ceci. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit. Dans son temple, celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Alors, c'est évident que c'est un groupe qui aura subi beaucoup de sévices, un groupe qui aura connu la faim, qui aura connu le soleil, peut-être la pluie, toutes sortes de situations. Alors on a l'impression qu'ils se retrouvent quelque part peut-être sans abri. On ne sait pas ce qui arrive, mais toujours est-il qu'on a l'information qu'ils sont devant le trône, tout joyeux, et on nous dit qu'ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, le soleil ne les frappera point, le soleil ne les frappera plus. Alors,
On a aussi cette information dans Apocalypse 13. Apocalypse 13 nous dit ceci, le verset 7. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit de la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a les oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Alors, on a l'information que nous sommes appelés à être persévérants. Nous sommes appelés à être remplis de foi parce que les saints ont été livrés à la bête et la bête va les vaincre. C'est ça qui est dit. C'est écrit noir sur blanc que la bête va les vaincre. Mais on a l'information que les saints seront les vainqueurs. Si nous lisons Apocalypse 12, le verset 10 nous dit, et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité. L'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Car ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Et dans la version de la parole vivante, c'est dit ainsi. Il faudrait que j'aimerais lire ça dans cette version-là. Ici, c'est dit qu'ils n'ont pas aimé leur vie. Donc, on peut supposer que, ils n'ont pas juste aimé leur vie. Mais quand on lit dans la parole vivante, c'est dit ceci. Il dit, le verset 12, c'est dit, soyez dans la joie. Vous, attendez, voilà, non, c'est le verset 11, c'est dit, mais eux, ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et en rendant témoignage à la parole de Dieu, ils ont accepté de donner leur vie et de mourir. Alors, ils ont accepté de donner leur vie et de mourir. Et ça nous dit qu'ils l'ont vaincu. Ça veut dire que l'agneau et son groupe a été vainqueurs alors que les brebis ont été saccagées, les brebis sont morts. Mais ici, on a l'information qu'ils ont accepté de donner leur vie. Alors, et le verset dans Apocalypse 14, c'est dit, je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Et j'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit de grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle des joueurs de harpe jouant de leur harpe. Alors, on a l'information ici qu'il y avait l'agneau qui était là, sur la montagne de Sion, et il y avait 144 000 personnes. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est que, est-ce que ces 144 000, ce sont ceux qui ont accepté de mourir? Est-ce que c'est eux? Je ne peux pas répondre, n'est-ce pas? Mais c'est sûr et certain que dans ce groupe-là, il y a plusieurs qui sont morts, qui ont accepté de donner leur vie. Est-ce que c'est tous les 144 000? Malheureusement, je ne peux pas le dire. Je sais seulement qu'on est dans le temps où nous devons persévérer parce que c'est le temps de l'épreuve. C'est le temps de notre test pour savoir jusqu'où nous aimons notre Seigneur. Et c'est Dieu qui permet cela. On peut s'arrêter pour dire que, mais, au fait, les autorités, là, ils ont fait ceci, et puis voilà comment ils se comportent. Mais n'oublions pas une chose, c'est que Dieu permet cela afin que la foi de chacun puisse être testée. Rappelons-nous le cas de David. Non, pas de David, de Daniel. Alors, la Bible nous dit que le roi voulait le promouvoir et les gens étaient jaloux. Et puisqu'ils étaient jaloux, ils ont monté un stratège pour pouvoir faire tomber Daniel. Mais Daniel faisait comme avant, 3 fois par jour. Il s'est tourné vers Jérusalem, il continue de prier. Alors ils sont allés voir le roi pour lui dire que non, il mérite la mort. Mais le roi ne voulait pas parce qu'il savait que Daniel était un homme juste. Mais le peuple a dit, selon la loi des Mèdes et des Perses, tu n'as pas le choix. Daniel doit subir
au fait de sa désobéissance. Daniel donc a été jeté dans la fosse au lion et nous savons que donc voilà, Dieu a intervenu. Les lions, il a envoyé ses anges fermer la bouche des lions et Daniel le lendemain, il a été trouvé sain et sauf. Et sa foi a été testée d'un côté et de l'autre côté, le roi a écrit un décret selon lequel le Dieu de Daniel, c'était le vrai Dieu. Alors, les situations d'épreuve, que l'épreuve soit intense ou pas, sont permises par Dieu pour pouvoir asseoir nous-mêmes notre foi, mais pour pouvoir aussi faire une séparation entre les vrais et les faux, parce que Dieu le permet ainsi. Et nous avons aussi dans Daniel 7 cette information que la Bible nous donne, Daniel 7, parlant du temps dans lequel nous sommes, ça dit ceci, Daniel 7, verset 23. Et il me parla ainsi, le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les autres, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers. Il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains. Écoutez bien, les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps, disons 3 ans et demi ou bien 42 mois, à peu près là. Puis viendra le jugement. Et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Donc, Dieu permet ça. Et puis c'est dit, puis viendra le jugement. Mais quel jugement? Le jugement divin, bien sûr. Alors, quand on regarde tout cela, on doit comprendre que pour toi et moi, qui disons que nous sommes avec le Seigneur Jésus-Christ, il faudrait qu'on se prépare rigoureusement. Avons-nous la foi, le type de foi de Daniel? Ça, c'est la question que nous devons nous poser. Parce que si tu n'as pas le type de foi de Daniel, quel type de foi as-tu? Parce que chacun se tiendra pour lui-même. Ce n'est pas ton père et ta mère qui vont te défendre. Ce n'est pas ton mari ou ta femme qui va te défendre. Mais c'est toi-même qui va te tenir, qui va répondre de tes actes. Pourquoi tu vas dans telle direction ou bien dans telle autre? Il y en a qui, pour acheter la paix, ils vont toujours aller dans le sens du groupe ou bien dans le sens de ce qui est suggéré. Ils vont toujours aller là parce qu'ils se disent « Ah, moi je veux la paix ». Mais il y a d'autres qui vont dire « Non, mon Dieu est plus important que la paix ». Et ils vont se tenir en fonction de leur foi. Et Dieu nous dit aujourd'hui, et nous le savons déjà depuis un certain temps, que nous sommes vraiment dans ce temps-là, il ne faudrait pas qu'on néglige ce qui se passe autour de nous. Alors, es-tu assez équipé pour pouvoir te tenir un jour, ou bien très bientôt, devant quiconque te posera des questions sur ta foi? Parce que tu devras répondre. Parce qu'Apocalypse 3, le verset 10, nous dit que c'est l'heure de la tentation qui arrive sur la terre afin d'éprouver tous les habitants. Il n'y a pas certains qui seront exclus, c'est dit tous les habitants. Alors, c'est dit quoi? Parce que tu as gardé la parole, la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. La tentation, cette épreuve, ça vient sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Alors, quand on t'éprouve, c'est pour savoir de quel côté tu es. Es-tu du côté de A? Es-tu du côté de B? Et puis, c'est tranché après. Alors, donc, le Seigneur nous informe que voilà la situation de la terre, là où nous sommes. Mais paradoxe, ceux-là qui sont tués sont appelés les vainqueurs. Et c'est eux qui font que l'agneau est déclaré victorieux.
parce que ces enfants, ou bien ces brebis, disons-le comme ça, ont accepté de donner de leur vie pour le nom de leur Dieu. Alors, dans Galatiens, le verset 24, voilà ce que Paul nous dit. Alors, on peut regarder cette situation dans laquelle la terre est plongée en ce moment et se poser des questions sur l'état de notre foi, à savoir si nous sommes assez équipés pour pouvoir répondre avec fermeté comme a répondu Daniel, qui a dit bon, moi, non, je ne vais pas adorer la statue, ou bien je ne vais pas adorer, je vais pas aller dans le sens du roi. Alors, Galates 5, le verset 24 nous dit, c'est Galates 5, le verset 24, ça dit, attendez, il faut que je trouve ma référence, je ne sais pas pourquoi je suis perdue, voilà. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ça veut dire quoi? Ceux qui sont en Jésus-Christ sont morts. C'est ça que ça veut dire. Si ta chair est crucifiée, si tes passions ne sont plus là, si tes désirs, en tout cas, ne sont pas élevés, alors ils sont morts. Alors, quand on est mort, ce n'est que quand on est mort que on est déclaré vainqueur. Dans la vie, comme on l'a dit au début, si quelqu'un est mort, ce sera à titre posthume. Ou bien son enfant va venir, ou bien son conjoint, son épouse, son époux, etc. Ils vont venir et les gens vont acclamer la personne décédée. Parce qu'au moment de l'élever, cette personne n'est plus là. Mais dans le cas de Jésus-Christ, hein, il y a un paradoxe, c'est vraiment pas à peu près. Le vainqueur n'est plus là. Il n'est plus là du tout sur la scène. Alors, ça ne veut pas dire que tous ceux-là qui ne sont pas sur la scène sont vainqueurs, selon Jésus. Ça ne veut pas dire ça. Ce n'est pas parce que tu auras accepté de mourir pour Jésus que tu es vainqueur. Voilà pourquoi il est très important que avant que tu puisses te tenir devant qui de droit pour dire de quel côté tu te trouves, il est très important que tu aies pratiqué la repentance. Et c'est quoi la repentance? La repentance, c'est renoncer aux œuvres de la chair. C'est te détourner de la vie de ce monde. La Bible nous dit que l'amour du monde, c'est inimitié contre Dieu. Autrement, tu ne peux pas aimer le monde et aimer Dieu. Si tu aimes le monde, alors tu es contre Dieu. Et si tu aimes Dieu, tu n'es pas pour le monde. Alors, si donc tu choisis de marcher selon Jésus-Christ, il est très important que tu sois quelqu'un qui est coupé du monde, quelqu'un qui est coupé de Babylone, comme on dit. Et une fois le dos tourné au monde, il faudrait que tu sois quelqu'un qui marche selon les recommandations de Jésus-Christ. Une vie de sainteté, une vie de pureté à la gloire de ton Dieu. C'est dit quoi? Si tu as détourné carrément la vie, si tu as détourné carrément ta vie de tout ce qui se passe dans ce monde, ça veut dire que tu es en train de marcher avec Jésus-Christ. C'est ça que ça veut dire. Sinon, tu es tout simplement dans le leur. Et un royaume divisé contre soi-même ne peut pas subsister. Parce que tu ne peux pas être pour Jésus et contre Jésus. Tu es soit pour Jésus-Christ, soit tu es contre Jésus-Christ. C'est l'un ou l'autre. C'est là-dessus que tout un chacun est appelé à choisir. Alors, toi et moi sommes appelés par notre Seigneur à marcher d'une manière droite, comme on vient de le dire. Et le psaume 90, le psaume de Moïse, nous apprend ceci au verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Alors,
c'est vrai que nous sommes déjà en plein, n'est-ce pas? Nous sommes en plein dans l'Apocalypse. Et on peut dire, s'il faut parler de sagesse, c'est un peu peut-être trop tard. On peut penser à cela. Mais vous savez, il n'est jamais trop tard. Il faudrait toujours commencer. Alors, cette prière, elle peut être la tienne aujourd'hui. Apprends-nous à compter nos jours pour appliquer notre cœur à la sagesse. Et puis, Jacques 4, Jacques 4, le verset 9 nous dit ceci. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, il vous élèvera. On est dans le temps où on doit prendre le sac et la cendre, comme on dit. On est dans le temps où on doit regarder l'état de notre âme, l'état de nos familles, et venir pleurer, jeûner, vraiment se dépouiller complètement devant Dieu pour dire, Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, aide-moi à échapper. Parce que c'est petit à petit que la neige s'installe. C'est rare les grosses tempêtes. La neige, elle commence, elle tombe comme du sel, au fait. Elle tombe là comme du sel, ou bien comme la farine. Elle tombe comme la farine, elle commence, tu regardes, tu dis, ah ok, la neige est en train de tomber. 1 heure après, tu regardes, tu vois que hey, ça s'est accumulé, cette petite farine-là. 4 heures de temps après, tu vois que hey, tu as 20 centimètres. Et pourtant, quand tu regardes, ça tombe comme de la farine. Alors, c'est là que nous sommes. Le monde est en émoi. Ça bouge par-ci, par-là. Et puis, vraiment, Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Vous allez entendre parler de guerre, de tout cela. Il dit, allez, croyez, soyez calme. Il dit, il faudrait que toutes ces choses arrivent. Un peuple s'élèvera contre un autre, une nation contre un autre. Il dit, il faut que cela arrive jusqu'à ce que on puisse se retrouver dans une situation de grosse contraction. Pourquoi? Parce que il faudrait que la femme accouche. Amen. Il faudrait que la femme accouche et que les enfants de Dieu puissent rentrer à la maison. Quand Dieu parle d'accouchement, c'est évidemment la naissance du bébé Jésus en chacun d'entre nous. Parce que Jésus-Christ, il a été conçu, amen, dans le sein de Marie. Dieu a choisi une femme et maintenant, il a vécu sur la terre, il est né sur la terre, il a vécu. Et maintenant, quiconque l'accepte, amen, est en train tout simplement de revêtir Christ, n'est-ce pas? Tout un chacun revêt Christ, si du moins tu l'as accepté pleinement. Alors, une fois que nous serons dans des êtres transformés, nous serons des petits Christ. C'est comme ça qu'ils ont été appelés à Antioche, des chrétiens, c'est-à-dire des petits Christ. C'est-à-dire que on devrait voir en nous des gens identiques à Christ, mais maintenant, nous serons dans nos corps glorifiés. Nous ne serons plus dans ce corps de chair-là, mais nous serons dans nos corps glorifiés. Mais pour arriver à ce stade-là, d'être revêtus de la puissance d'en haut et d'avoir un corps incorruptible, il faudrait que nous ayons le type de foi des premiers apôtres. Il faudrait que nous ayons renoncé complètement au monde et que nous ne soyons uniquement concentrés à aimer Jésus-Christ comme il s'attend. Et ça, mes frères et sœurs, ce n'est pas pour nous décourager ou quoi que ce soit. Ça veut tout simplement dire que nous sommes appelés à nous dépouiller à chaque minute, chaque seconde. C'est-à-dire, nous sommes appelés à laisser aller le monde, tout simplement. Et maintenant que les trompettes ne font que sonner et que le son de cloche de guerre est intense, il n'y a pas autre chose que nous pouvons faire que de prier, de supplier afin que nous puissions être trouvés dignes de nous tenir, devant le Fils de l'homme, comme c'est dit. Et on ne sait pas comment les choses vont être orientées, n'est-ce pas? Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui dirige tout. Alors, on prie souvent, on dit, oh oui, Jésus vient nous chercher, vient nous chercher. Mais tout
semble nous montrer que les épreuves sont intenses. Les épreuves, elles sont telles que, regardez, les conditions changent et puis on est ballotté par-ci, on est ballotté par-là et puis il faut toujours tenir. Et là, Jésus-Christ nous parle aujourd'hui, il nous parle de la victoire de l'agneau. Et la victoire de l'agneau, ça fait référence à ces enfants qui sont livrés entre les mains de la bête et c'est dit que la bête va les vaincre. C'est-à-dire, la bête va les tuer. Ils vont mourir pour leur sauveur. Alors on s'arrête, on se dit, mais Seigneur, mais comment est-ce possible? Nous, on s'attend à ce que tu viens nous chercher. Tu viens nous chercher, Seigneur. On attend l'enlèvement, mais comment? Pourquoi est-ce que nous devons mourir? Pourquoi? C'est la question, n'est-ce pas? J'espère que tu te poses cette question, mais pourquoi est-ce que nous devons mourir? Mais toujours est-il qu'on est rendu à cette étape-là où il nous sera demandé, veut pas, de choisir une certaine tendance. Il nous sera demandé. Mais que diras-tu? Si déjà là où tu es, tu n'as pas renoncé aux choses du monde, comment seras-tu capable de dire, comme Daniel, je choisis mon Dieu? Comment seras-tu capable? Parce que seuls ceux-là qui ont renoncé maintenant sont capables, vous savez, de dire, ok, pas grave, la mort m'est un gain. Si on veut me tuer, alléluia, je m'en vais trouver mon Seigneur très, très vite. C'est une promotion. Alors, il y a certains qui le diront. Mais est-ce que toi, tu fais partie de ceux qui le diront? Parce que c'est dit que ceux qui meurent en martyr, c'est la victoire de l'agneau. C'est ça qui est dit. Alors, nous sommes vraiment interpellés, plus que jamais par notre Dieu et notre Seigneur, à sentir notre misère et à désirer plus que jamais lui faire plaisir, à désirer plus que jamais de nous dépouiller afin d'être capable de nous tenir devant quiconque nous interrogera de notre foi. Alors 1 Pierre 1, 18 nous dit ceci. 1 Pierre 1, 18 nous dit ceci. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Nous avons été rachetés par le sang de Christ. Ne l'oublions jamais. Et ce n'est pas par des choses périssables. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas l'or, ce n'est pas les biens de ce monde, ce n'est pas les voitures, ce n'est pas les maisons qui nous ont rachetés. C'est le sang de Jésus qui nous a rachetés. Et ça, là, cette vérité-là, devrait nous donner d'être persévérants plus que jamais pour être un jour déclaré victorieux. Parce que nous le lisons, c'est dit que la bête, c'est dit que les saints ont été livrés à la bête. Ils ont été livrés. Et quand on allait dans Daniel, on a vu qu'ils ont été livrés pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. 3 ans et demi. 42 mois. 42 mois de persécution intense. 42 mois de feu, comme on peut dire. Vraiment intense. Ils ont été livrés. Mais ceux qui seront déclarés vainqueurs, c'est ceux-là qui auront dit, ou bien c'est ceux-là qui diront, s'il faut mourir pour Jésus, je meurs. S'il faut que je quitte cette terre comme ça, alors je m'en vais pour la gloire de mon Dieu. Mais si ton cœur est attaché au bien de ce monde, tu ne pourras jamais le dire. Quand bien même ton cœur désirera le dire, ta bouche ne le dira jamais. Jamais, jamais. Parce que là où est ton trésor, là sera ton cœur.
Alors, si ton cœur est attaché à ton argent qui est à la banque, si ton cœur est attaché à ta Lamborghini, à cette vie qu'il y a dans ce monde, tu vas juste te dire, oh non, 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 je ne suis pas capable. À ce point-là, non, tu vas dire, mais moi je pensais que Jésus va venir me chercher. Mais moi je pensais que, tu vas le dire. Tu seras incapable d'aller dans le sens de Dieu. Et nous sommes dans le temps où, s'il y a encore quelque chose qui nous retient sur la terre, il est temps de laisser aller cette chose-là. Peu importe que ce soit une personne, que ce soit l'argent, que ce soit notre île qui nous attend quelque part en Grèce, je ne sais pas où. Peu importe la chose que nous appelons trésor, il est temps plus que jamais que Jésus-Christ soit notre seul trésor. Et s'il l'est, alors, si quelqu'un te dit, au fait, on va te tuer, tu vas dire, ok, fine, c'est bien, parce que bon, je vais trouver mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. Alors, on va terminer par ce verset de Apocalypse 21, le verset 7. Celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu, il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur passera dans les temps ardents le feu et le soufre, ce qui est la seconde mort. Amen et alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen.